on est triste, mais... J'espère que vous allez bien, c'est encore moi, Renato le Prince, et bienvenue encore sur ma chaîne YouTube. On est triste, mais franchement on a une belle équipe, ils se sont battus jusqu'au bout, on n'a pas à avoir honte. Et c'est le foot, hein, parfois on perd, parfois on gagne, parfois on perd, c'est comme ça. Il a gagné pour le mondial, allez chercher en plus. Ouais, il faut qu'on attrape ça, surtout ça, pour nous offrir une Coupe du Monde qu'on n'a pas, nous la génération 90, on n'a pas vécu. Donc il nous reste ça, on est fiers de l'équipe en tout cas. Mais, donc, ils ont été héroïques aujourd'hui. Pardon? Ils ont été héroïques. Mais le mieux c'est de gagner. On félicite les gagnants, on félicite quand ils perdent aussi. L'Algérie était un peu plus forte aujourd'hui, c'est tout, c'est comme ça, c'est la vie. La RDC s'est replacée comme une équipe d'Afrique qui compte, même au niveau mondial ces derniers temps. Ouais, maintenant il faut quand on parle de grosses équipes en Afrique, il faut citer la République démocratique du Congo. Ça joue. Zongo photo de réaction. Zongo photo. Emmanuel Attends, merci beaucoup, merci. Zongo photo. C'est un dommage. Andy, on est fiers des léopards. Ils ont été jusqu'au bout. Prenez la photo, monsieur, prenez. Oui. Dans la photo, Il a trop bu. Ouais, bravo aux léopards. Toute la communauté congolaise, ils ont été au bout. C'était un match magnifique, pas évident. Bravo à l'équipe d'Algérie. Ils ont assuré tout simplement. C'était un moment magique. J'étais content d'être là. Voilà, on reviendra plus fort. Bravo aux équipes, bravo aux joueurs, bravo aux nations. C'est le sport qui gagne. On a tous été réunis, tout s'est bien passé, c'est l'essentiel. C'est bon, t'as déposé? Monsieur Koulibaly. Chapeau, bravo au match congolais, bravo au match qu'ils font, parce que le Congo n'est pas une petite équipe. Et j'ai l'impression qu'il y en a certains, vous pensez que le Congo c'est une petite équipe. On ne peut pas se comporter contre le Congo comme si avec tout le respect c'était le Botswana en face. Tu ne peux pas prendre de risques, parce qu'ils peuvent te faire mal à tout moment, parce qu'ils sont dangereux dans tous les compartiments du jeu. Ils sont dangereux partout. Si tu prends un but, les gars, la RDC, et pour aller leur marquer un but, va falloir se mouiller la nuque. Va falloir se mouiller la nuque s'ils se mettent à faire mouiller. Va falloir vraiment se mouiller la nuque, les gars. T'es obligé, t'es face à la RDC, ils sont sur une grande confiance, sur les derniers grands matchs, ils répondent présents, ils ne perdent pas. Ils ont plus l'habitude que nous ces dernières années des matchs à pression. Les barrages de Coupe du Monde, ils ont fait demi-finale de Cannes, la dernière Cannes. Les barrages Coupe du Monde, ils tapent le Cameroun, ils tapent le Nigeria. Au pénalty, après avoir été mené 1-0 contre le Nigeria et avoir fait une entame pitoyable contre le Nigeria. Mais ils savent. Ils sont forts mentalement, ils sont forts, ils connaissent ces moments-là, ils connaissent cette pression-là. Mais
Mesdames et messieurs, c'est pas possible, c'est pas possible. C'est quel football que le Congo propose comme ça aujourd'hui? À la dernière minute, mesdames et messieurs, le Congo, je vous avais prévenu, vous n'êtes pas le Gabon pour taper l'Algérie. C'est quel football que vous avez proposé comme ça? Nous sommes français, les Marocains, nous sommes tous derrière vous pour nous foutre un football comme ça. C'est quoi, c'est ça? Hein? Vous avez pensé à mon homme, mon grand qui était comme ça. J'ai envie de dire Zoba. J'ai envie de dire quelque chose. Mais les Congolais, je vous avais dit ceci. Lorsque la panthère est tombée, le léopard est en danger. Qui pouvait vous aider si c'était pas au Gabon? Les Congolais, vous avez fait une très belle prestation. Vous avez joué un bon football maintenant. Récupérez-moi vos valises. L'aéroport n'est pas loin de là où vous êtes en train de jouer là. D'accord? Allez-y, filmez-vous au Congo là-bas. Mais c'est quel football ça? Mais les Congolais, attends. Eux, ils pensaient qu'ils devaient gagner Algérie, quoi. Mais je vous ai supporté. Oh, le Congo, caméraman, Congo éliminé. Congo éliminé, caméraman. Ils vont continuer, Ah, ils ont encore une chance. Oui, Congo éliminé. Oh, oui, Congo éliminé. Oh là 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 là. Oh. Fimbu, chicote. S'il y a bien deux joueurs pour qui j'ai une très grosse pensée aujourd'hui, ce sont ces deux joueurs-là. Parce que Touanzebe et Mbemba ne méritent pas ça. Ne méritent pas de sortir de cette manière-là. Parce que le match d'immenses patrons qu'ils ont sortis tous les deux aujourd'hui, franchement, ça méritait autre chose qu'une élimination. La manière dont ils ont écœuré l'Algérie et ses attaquants tout au long du match, c'est extraordinaire. Et il pouvait que y avoir un but hors norme pour que le ballon rentre au fond des filets ce soir, tant les deux ont été énormes et tant Mpassi a été bon également. Mais franchement, la maîtrise dans les duels, dans les duels aériens, dans les duels au sol, physiquement, ils n'ont rien laissé passer. Dans l'anticipation, dans les lectures des trajectoires, ils ont eu un niveau stratosphérique. Mais vraiment, ça pour moi, ça m'étonne pas si c'est deux défenseurs qui jouent dans un top club européen. Ça m'étonne pas. Parce que cette charnière, elle est complémentaire, elle est puissante, elle est forte et elle fait mal. Et c'est exactement ce qu'ils ont fait tous les deux, et pas que durant ce match, durant toute cette CAN. Et franchement, ils vont devoir s'appuyer sur ça s'ils sont amenés à jouer la Coupe du Monde, parce que leur charnière centrale, elle est extraordinaire.